Enregistrons 74 avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bonjour. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, une fois de plus, nous prenons ce temps pour nous réunir autour du Seigneur, lui présenter notre journée, lui présenter nos préoccupations, nos difficultés. On va prier, si vous voulez, ce matin, justement, pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui vivent des crises, qui vivent des difficultés dans la maison, dans leur maison. Et on va demander au Seigneur qu'il nous donne, nous aussi, cette capacité, cette bonté pour faire du bien autour de nous, pour semer de l'amour autour de nous, dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos milieux respectifs. Les gens ont besoin d'amour. C'est l'amour qui nous fait du bien, c'est l'amour qui nous relève, c'est l'amour qui nous permet d'aller plus loin dans la vie. Alors au début de notre célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons qu'il nous arrive d'abandonner, de baisser les bras, et demandons surtout au Seigneur de nous faire déborder le cœur de son amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez voter l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde. Ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Grandeur, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Grandeur, Seigneur, tu as été notre Dieu. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient. Nous nous envolons. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Connaissez-vous la notion d'appartenance? Appartenir à. J'appartiens aux personnes que j'aime. C'est-à-dire, lorsque j'aime beaucoup une personne, je lui appartiens. Je suis à lui, je suis à elle. Plus que j'aime une personne, plus cette personne-là peut avoir de l'influence sur moi. Plus cette personne-là, et vous le savez, peut nous faire du mal. Elle peut nous rendre tristes quand on l'aime beaucoup. Et qu'elle vit un malheur, qu'elle vit une difficulté, ça nous affecte encore plus. Plus nous lui appartenons. Vous souvenez-vous de la chanson de Gilbert Bécaud? Semble-t-il qu'il a composé ça en 1955. Ça fait quand même un petit bout, là. Quand il disait « Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre, je t'appartiens. » Ça vous rappelle de quoi? Oui, hein? Avec les peines, l'amour et la haine
coulant dans mes veines, je t'appartiens. Une belle expression, une belle prière qu'on pourrait dire à Dieu. Ça me faisait penser à ça quand j'ai lu le texte de l'Évangile. Rendez ce qui est à César, et rendez ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. On peut dire dans cette parole-là, « Hey, Jésus, il est wise, hein? » Je te dis qu'il est brillant, de les avoir bouchés bien comme il faut, là, d'avoir dit ça. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de l'intelligence. Jésus vient nous redire une vérité fondamentale. Il vient mettre à sa place ce qui est de l'ordre matériel, puis il vient mettre à sa place ce qui est de l'ordre spirituel. Le matériel, laissez-le aux gens de ce monde. Mais le spirituel, vous appartenez à Dieu. Dieu nous a créés, Dieu nous a aimés. De qui sont l'inscription et l'effigie sur la pièce de monnaie, dit Jésus? Tout le monde répond à César. Saint Jérôme disait, nous, dans notre cœur, on a l'image de Dieu. On a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous appartenons à Dieu. C'est sûr que Dieu ne nous oblige pas à le suivre, mais il nous invite à nous épanouir dans ce qu'on a de plus beau, parce que nous lui appartenons. Et ça veut dire quoi finalement dans nos vies? C'est encore une fois Jésus qui nous invite à faire des choix, à choisir entre ce qui fait et valorisé dans le monde ou à ce que lui révèle, valorise. C'est quoi les valeurs de Jésus? C'est quoi les valeurs de l'Évangile? On peut parler d'amour, hein? On peut parler d'amour du prochain, on peut parler de l'amour dans le pardon. Jésus va même jusqu'à l'amour des ennemis. Quand on regarde dans les béatitudes, on peut parler la première de la pauvreté. Ça, c'est les valeurs du Christ, valeurs évangéliques. Contrairement, le contraire des valeurs de la société dans laquelle on vit. Valoriser, être instrument de paix, être assoiffé de justice, chercher la vérité. Toutes des valeurs qui sont chrétiennes. Et c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on choisit les écus? Est-ce qu'on choisit le matériel? Ou si on essaie d'être un peu comme le sel, on essaie d'être un peu comme la lumière du monde. On essaie d'être un peu comme le levain qui fait lever, hein? Ou ce qui donne la saveur dans la vie, dans nos familles, dans nos milieux de travail, partout où nous sommes. Révéler que nous appartenons à Dieu. Saint Boniface, dans l'introduction, on disait que le nom de Boniface veut dire « faiseur de bien ». Être des faiseurs de bien. C'est une façon peut-être de valoriser les valeurs de l'Évangile. C'est peut-être une façon aussi de semer de l'espérance dans le cœur des personnes qui nous entourent. Puis c'est peut-être une invitation pour nous, une invitation à grandir. Hier, on a eu une rencontre animée par l'équipe d'animation locale. Et on a essayé de rassembler les personnes qui travaillent auprès des plus démunis, auprès de ceux qui ont besoin. Parce que depuis que je suis arrivé, ça va faire bientôt 3 ans, j'ai remarqué combien dans la région ici, les gens étaient généreux. Les gens aimaient partager. Les gens étaient solidaires. Les gens rendaient service, venaient en aide aux autres. Alors se sont présentés les gens du Centre d'action bénévole. Se sont présentés des personnes de l'Association pour les personnes handicapées de l'Érable, des gens de l'Orapé, des gens de la Saint-Vincent-de-Paul. Bon, et j'en passe, on était une 30aine de personnes hier.
Toutes des personnes qui avaient le feu intérieur, des valeurs d'évangile, solidarité, entraide, partage. Et c'était beau de voir, de constater qu'il y a tant de personnes qui le font dans notre région. Tous n'ont pas nécessairement une appartenance ou une relation intense avec le Dieu de Jésus-Christ, mais comme bien des personnes que je rencontre des fois pour le baptême, quand on leur demande pourquoi vous voulez faire baptiser, la première réponse qui vient, c'est pour transmettre des valeurs, pour transmettre nos valeurs. On peut comprendre que ce sont ces valeurs que Jésus nous présente dans l'Évangile. Alors ces valeurs-là sont imprégnées dans notre société. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de pouvoir continuer de travailler dans cette mission à partir de nos valeurs et essayons, nous, comme chrétiens, de révéler à qui nous appartenons. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en cette fête de Saint-Boniface. Donne-nous d'exprimer dans notre vie des mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
et il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Plus spécialement, nous te prions ce matin pour les défunts de la famille de Mme Rita Beaupré. Oui, Père, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Boniface et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, par la grâce de cette Eucharistie, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de Saint Boniface, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous recommandons à vos prières Madame Georgette Dargy, qui est décédée à l'âge de 91 ans. Elle était de Princeville et ses funérailles auront lieu vendredi le 8 juin à 2 heures à l'église Saint-Calixte. Portons-la dans la prière ainsi que les membres de sa famille. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Très belle journée à tout le monde. Merci.